En 1517, à Wittenberg, dans l'Empire germanique, Martin Luther publie les 95 thèses qui fondent la réforme protestante et préfigurent la scission avec le catholicisme. Ces idées révolutionnaires entrent en France dès les années suivantes par la ville d'Orléans, une cité où l'on trouve depuis 1306 une université connue de toute l'Europe. C'est à partir de l'enseignement de ce droit romain, qui est le droit civil, que les idées nouvelles vont se développer par la venue ici à Orléans d'un grand nombre d'étudiants de la nation germanique. C'est ce qui va faire le terreau d'un certain nombre de juristes, parmi lesquels on va trouver un certain Jean Calvin. Jean Calvin, étudiant à Orléans en 1528, découvre ainsi une doctrine qui se diffuse rapidement dans une cité pourtant catholique et consacrée à Jeanne d'Arc. Grâce à certains enseignants de l'université, une partie de l'élite intellectuelle locale adopte les thèses luthériennes, mais au milieu du XVIe siècle, le culte protestant y est toujours célébré en catimini au cœur de la ville. Dès 1557, on a une première église dressée à Orléans et on va continuer à se réunir probablement dans les soubassements de ces maisons la nuit pour faire les cultes et lire la Bible. À la même époque, le pouvoir politique local est en partie détenu par des protestants comme le bailli Jacques Grolot. Il fait construire ce remarquable édifice qui deviendra plus tard la mairie d'Orléans. La fin du XVIe siècle est moins favorable. En pleine guerre de religion, des mercenaires protestants détruisent la cathédrale orléanaise. En 1572, le massacre de la Saint-Barthélemy arrête le développement de la nouvelle religion. Les protestants d'Orléans abjurent ou s'enfuient. 500 ans plus tard, Orléans s'apprête à refermer cette douloureuse page de son histoire. Une célébration œcuménique associant protestants et catholiques se prépare. La communauté protestante de 2017 y participera sans trop d'état d'âme. C'est une histoire dépassée, on peut dire, mais qui reste quand même présente dans les esprits, je crois. Par contre, ce qu'il faut voir, c'est que la sociologie du protestantisme est en train de beaucoup évoluer. Donc en fait, il y a maintenant parmi les protestants des tas de gens qui n'ont pas de racines protestantes, qui sont venus au protestantisme par choix, par goût. Donc du coup, je trouve, la sociologie étant en train de se modifier comme ça, l'approche de ces questions-là est aussi en train de changer. En France, aujourd'hui, on compte un peu plus d'1,5 million de protestants. À Orléans, 350 familles pratiquent leur religion sous l'égide de l'Église protestante unie.